a été créé donc en 2015 et c'est un réseau qui vient optimiser donc les prestations des agents en charge du protocole afin d'en faire un véritable métier. Parce que ce métier d'ailleurs n'est pas connu, un métier méconnu et parfois confondu à l'activité d'une personne qui ouvre juste des portes ou qui déplace des chaises. Donc nous voulons mieux faire connaître ce métier et également amener aussi l'agent en charge du protocole à pouvoir mieux connaître son métier et également vivre de ce métier-là. Donc c'est un peu l'un des objectifs donc, du réseau qui a été mis en place avec des délégués en provenance du Cameroun, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Togo et d'un peu partout. Donc depuis, nous exerçons, nous organisons des séminaires un peu partout et c'est avec joie que nous nous retrouvons ici à Port-Gentil, au Gabon, afin de pouvoir interagir avec vous. Et c'est le lieu pour nous également de pouvoir mieux connaître également cette ville et nous sommes très heureux que Monsieur le maire ait accepté donc, de nous recevoir dans son arrondissement. Je voudrais avec votre permission que nous puissions l'applaudir. Merci beaucoup, Monsieur le maire, distingués invités, chers participants, Monsieur le directeur exécutif. Nous sommes à Port-Gentil dans le cadre de la tenue donc, de ce séminaire international. Séminaire international, pourquoi? Parce que nous recevons deux invités internationaux. Voilà, un qui vient de la Côte d'Ivoire, en la personne de Monsieur Desforges Adédia, et donc l'ambassadeur Waké, qui nous vient du Togo, qui, comme vous le connaissez, a 30 ans d'expérience en matière de protocole, a été le chef de protocole du président Yassine Beyadema pendant tout son magistère, a même exercé avec le président, son fils qui l'a succédé. Voilà, donc moi je ne peux que me réjouir. Hein, c'est, comme le disait mon prédécesseur, mon supérieur, le directeur exécutif, notre métier est un métier précaire, avec des considérations de la part des autorités et de tout le monde du point de vue extérieur qui n'est pas toujours à la hauteur de ce que nous attendons en tant que praticiens de ce métier. Donc il nous revient à chacun d'entre nous de pouvoir prendre le taureau par les cornes et faire en sorte que là où nous exercions, nous soyons respectés, que notre métier soit respecté. Voilà. Donc c'est une responsabilité personnelle de chacun d'entre nous. Et je pense que le fait qu'il y ait des participants de qualité tels que mon grand frère, le chef de protocole du secrétaire général de la CEAC et tous les autres, les chefs d'entreprise, M. Luis Mapouya, qui est un exemple en matière de protocole, mon frère de l'UNOCA, mon autre frère du ministère des Finances, etc. Donc ces participants de qualité-là prouvent à suffisance qu'il y a une certaine prise de conscience. Nous y travaillons encore et encore. Voilà, pour améliorer le regard extérieur qu'il y a sur notre noble métier pour qu'il soit de plus en plus valorisé. Donc IPPRB est une plateforme qui est ouverte. Nous nous réjouissons également qu'il y ait des participants qui viennent de l'extérieur, qui sont attirés par le métier. Voilà, donc c'est une joie, c'est un plaisir renouvelé. Et nous pensions qu'au sorti de cette formation, on aura un noyau suffisamment solide à Port-Gentil pour pouvoir construire quelque chose. Voilà. IPPRB partout en Afrique. Voilà. Nous sommes le 30 novembre, on sera au Bénin, on a des formations un peu partout au Sénégal. Il y a des directeurs et chefs de protocole qui font partie du réseau. C'est un réseau international. Donc il serait bien, comme je le disais, qu'au sorti de cette formation, le Port-Gentil est un axe extrêmement important avec une activité économique, avec des entreprises, c'est la capitale économique, donc il serait vraiment bien que ce réseau soit implanté ici, qu'il y ait un démembrement ici qui puisse faire le suivi et la continuité pour qu'on puisse arriver à un fonctionnement entre Libreville et Port-Gentil qui soit optimal et permettre à ce que le réseau se développe davantage. Donc encore une fois, Monsieur le maire, je voudrais vous remercier l'ensemble des participants. Voilà, surtout ceux qui ont effectué le déplacement de Libreville, parce que nous savons que ce n'est pas facile. Un chef de protocole est vraiment pris son agenda extrêmement compliqué, surtout pour ceux qui ont des responsabilités ministérielles, partis politiques, dans les institutions onisiennes, etc. Je voudrais également remercier la présence du directeur exécutif
des forces Adélia, qui a fait un parcours de combattant, voilà, qui est parti d'Abidjan, Libreville, etc. L'ambassadeur Waké également, qui est parti de Lomé via Cotonou, Libreville. Ça n'a pas été facile, vous voyez, c'est un parcours du combattant. Voilà, il faut faire beaucoup d'efforts. Donc c'est la conjugaison de nos efforts qui vont nous permettre d'arriver au résultat. Voilà. Donc moi je voudrais vraiment qu'au sortir de cette formation, il y ait une prise de conscience beaucoup plus importante et qu'on puisse travailler désormais ensemble. Merci beaucoup et bonne formation à tous. Merci. Monsieur Desforges Adédia, directeur exécutif du réseau international du protocole et des relations publiques. Monsieur Rodrigue Wafa, voilà, président de la zone Afrique de ce grand réseau de formation. J'aimerais tout particulièrement vous remercier d'avoir bien voulu choisir Port-Gentil comme lieu de formation des cadres qui s'occupent du protocole aussi bien dans les entreprises, aussi bien dans l'administration publique centrale que dans l'administration publique locale. Port-Gentil est une ville économique à fort potentiel. L'échantillon qu'il y a là aujourd'hui aurait pu être plus grand si l'information avait circulé un peu plus tôt. Au nom de cette mairie, je vous déclare l'honneur que je ressens et le plaisir de vous recevoir. À vous les participants, je vous souhaite la bienvenue à Port-Gentil. Cette bienvenue, c'est le souhait du maire de la commune de Port-Gentil, M. Gabriel Tchamo, que je vous exprime humblement. Messieurs et mesdames les participants, j'aimerais vous rappeler une citation d'Emmanuel Kant qui dit que le concept sans la pratique est creux, vide. Mais la pratique sans la théorie demeure sans éclairage. La pratique sans la théorie demeure sans éclairage. Le concept lui-même sans la pratique est creux. Vous êtes des pratiquants du protocole. Vous êtes des pratiquants des relations publiques dans vos administrations respectives. Vous avez la pratique. Aujourd'hui, l'opportunité vous est donnée d'adjoindre la science, la connaissance, la théorie pour compléter la pratique. C'est merveilleux, c'est beau. Cela participe du renforcement des capacités. Cela solidifie votre expertise. Je ne peux que vous féliciter d'avoir fait ce bon choix. Parce que faire quelque chose tous les jours ne signifie pas connaître cette chose. Faire quelque chose par la coutume ne vous donne pas la science de cette chose. Il y a la science, il y a la coutume. La science vient rectifier les errements de la coutume. Et je suis convaincu que cette formation de haut niveau, qui sera dispensée par des hommes de pratique, des hommes de science dans le domaine que le vôtre, vous donnera un gabarit, un cursus, une hauteur, pour mieux servir vos chefs respectifs, pour mieux servir vos leaders respectifs, pour mieux servir vos administrations, pour mieux servir le Gabon, pour mieux servir l'Afrique, et in fine, pour mieux servir la civilisation, mieux servir le monde. Car celui qui travaille bien dans un petit espace géographique, ce bon travail contribue à l'amélioration du travail mondial. A contrario, celui qui fait mal son travail dans un petit espace géographique, même dans sa maison,
contribue à la malfaçon des choses dans le monde. Monsieur le directeur exécutif, une fois encore, merci d'être venu. Je vous encourage à poursuivre ce challenge qui est nécessaire non seulement pour votre pays, non seulement pour l'Afrique, mais valable pour le monde entier. Car qui n'a jamais entendu dire ce n'est qu'un agent du protocole. Oh, c'est un petit chef du protocole. On entend cela assez souvent. Mais cela sort de l'ignorance, cette expression de l'ignorance. Monsieur le directeur, le protocole est un métier connu, mais négligé. Parce qu'on a souvent réduit ce métier à celui qui invite à s'asseoir, à celui qui invite à lire à langue. Ils ne savent pas les méandres, la complexité de cette matière. Et aujourd'hui, vous avez la charge, avec vos collègues, de donner la science de cette matière à cet échantillon de cadres que je suis heureux de recevoir dans notre mairie, dans notre ville, dans notre pays, dans notre village planétaire. Sur ce, je déclare ouvert le travail de ce séminaire. Je vous remercie. Hermine Lafleur. Vous animez un séminaire. Quel est le bien fondé de celui-ci? Oui, nous sommes à Port-Gentil dans le cadre donc d'un séminaire international sur le protocole et les relations publiques. Donc c'est un séminaire qui vient à point nommé pour pouvoir renforcer les capacités des professionnels donc, du protocole, donc des personnes en charge donc, de l'organisation des événements, de la prise en charge des délégations et également des personnalités. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes à Port-Gentil pour pouvoir renforcer leurs capacités. Alors, vous parlez de capacités, quels sont les modules qui seront donc dispensés? Oui, en matière de renforcement de capacités, nous aborderons des thématiques comme le plan de table, l'ordre de préséance. Nous allons étudier le plan de table, l'ordre de préséance. Nous allons travailler sur l'état mental de l'agent en charge du protocole. Nous parlerons du savoir-vivre. Nous parlerons de l'élégance vestimentaire et également l'élégance langagière liée donc à ce métier d'agent en charge du protocole. Donc, ce sont des techniques que nous verrons. Nous verrons par exemple la photo mémorielle. À la fin d'une cérémonie, nous devons prendre une photo. Comment est-ce que cela doit se dérouler? Pour dire en un mot que dans ce métier, il n'y a pas de hasard. Dans le protocole, il n'y a pas de hasard et nous aborderons également des thématiques en lien avec la sécurité. Nous ne sommes pas des agents de sécurité, mais il arrive parfois que nous ayons des frictions avec les agents en charge de la sécurité. Il est bon que nous puissions connaître notre place, savoir par exemple que ce n'est pas à nous d'ouvrir la portière de la personnalité, c'est la sécurité qui ouvre la portière d'une personnalité. Et voici un peu des éléments pratiques que nous verrons au cours de cette formation pour toujours faire, donc, pour valoriser ce métier, tout en valorisant, surtout en optimisant donc, les capacités de ces professionnels-là qui sont méconnus ou encore peu considérés. Le protocole est un métier pratiqué dans toutes les administrations. Vous saviez que les cérémonies sont courantes parce que nous pouvons avoir des travaux en interne
dans une administration, ça dépend de la charge de travail que nous avons. Mais pour faire un rendu des travaux, ça dépend n'importe lesquels. Vous voyez avec le dialogue social, vous voyez, il y a plusieurs types de cérémonies que nous organisons. Et donc ces cérémonies sont organisées par les services de protocole. Il y a des services de protocole dans des ministères, il y a des protocoles dans les administrations, dans les partis politiques, etc., etc. Donc le protocole est un métier connu, mais sauf qu'il est peut-être peu valorisé. Et c'est la raison de notre présence à Port-Gentil. Et c'est pour permettre de faire en sorte que la place que le protocole ait toute sa place, qu'il ait toute sa considération de la part non seulement des autorités, mais de tout le monde. Quand je parle de protocole ici, je parle bien du protocole en ce qui concerne les cérémonies, etc., etc. Donc, que retenir du protocole? Le protocole, c'est l'organisation, c'est la planification, c'est l'anticipation, c'est les services de protocole qui sont chargés de mettre en œuvre, qui rendent les honneurs, qui mettent en œuvre tout ce qui a trait à l'organisation des cérémonies dans une administration ou dans une autre. Que ce soit dans une administration, dans un parti politique, ça dépend de la typologie d'institution ou d'administration, comme, si vous me permettez la répétition, etc. etc. Ben, le MEFAI, c'est IPPRB là, International Protocol and Public Relations Board est là. Moi, je suis le président de la zone Afrique centrale. Je pense que je suis accessible. Je voudrais demander à tous ceux qui sont intéressés par le métier de rejoindre le réseau, de pouvoir nous rejoindre pour que nous puissions mutualiser nos forces, nous unir, nous mettre ensemble pour faire en sorte que notre métier soit valorisé. Vous aviez relevé tout à l'heure un fait, c'est vrai qu'il est peut-être pas méconnu, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il est peu valorisé. Si vous regardez même l'indice en termes de rémunération, etc., le protocole est un métier ingrat. Voilà, donc, mais, et pourtant, la place du chef de protocole la place du chef de protocole à côté de l'autorité qui exerce le pouvoir est ils sont interliés. Ils sont interliés. Et on devait normalement tenir compte de ce fait-là. Donc c'est ensemble que nous pouvons arriver au résultat. Donc je demande à tous ceux qui sont intéressés par le métier, tous ceux qui nous suivent, de pouvoir rejoindre la plateforme, de pouvoir joindre monsieur le chef de protocole du maire de Port-Gentil, qui désormais assure les fonctions de président IPPRB pour la zone Port-Gentil et Ouvray-Maritime. Voilà, de pouvoir rejoindre le réseau pour que nous développions des formations. Et il y a d'autres formations qui sont mises sur la table. On a une formation par exemple au 30 juin à Cotonou, on a d'autres formations dans d'autres pays. Il y a les directeurs et les chefs de protocole d'État des autres pays qui sont dans le réseau. Donc c'est ensemble comme ça, c'est en nous mettant la main dans la main que nous pouvons arriver au résultat. Voilà. Merci. Merci. Oui, c'était un métier très passionnant. Passionnant dans le sens que c'est le protocole qui commande le service. Le protocole régule les activités du chef. C'est grâce au protocole que le chef est bien vu. C'est grâce au protocole que le chef est à l'heure. C'est avec le protocole que le chef peut bien se vêtir. Parce que le métier du protocole est large, est vaste, je veux dire. Vaste dans le sens où, même sur le plan vestimentaire, le chef du protocole doit y veiller afin que son chef soit toujours bien paré dans son 41. C'est pourquoi le protocole aussi intervient dans nos maisons. Nous devons savoir où on se place dans sa maison. Le chef du protocole, c'est un régulateur de toutes les cérémonies. C'est grâce à lui que la cérémonie est toujours bien jugée par les communicateurs que vous êtes.